Hey tout le monde, c'est Limborg, on se retrouve pour une nouvelle vidéo News Otaku pour le mois de décembre. Aussi j'ai pensé à le faire bien avant que ce soit trop tard, contrairement à la dernière fois. Alors quand vous verrez cette vidéo, là je tourne, on est encore en décembre. Quand vous verrez cette vidéo, ça sera déjà l'année prochaine. Oui, je fais cette blague. Alors même si je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est-à-dire celle d'achat de manga, bonne année à tous et à toutes, pour ceux qui n'ont pas été la voir bien sûr. Et allez la voir quand même. Après cette vidéo, avant de commencer celle-ci, bien évidemment comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce bleu pour celles et ceux qui aiment ce style de vidéo, tout simplement. Les personnes qui veulent dire déjà d'ores et déjà quelque chose, qu'ils voient déjà maintenant, ce qu'ils vont voir peut-être plus tard, bah, vous pouvez toujours laisser un commentaire, bien sûr, et aussi votre avis sur la vidéo en tant que telle, des conseils ou autres, bien évidemment. Je vous conseille fortement de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, en mettant la cloche, surtout pour ne manquer aucune vidéo, bien sûr, que ce soit les news otaku, achat manga, les reviews que je peux faire. N'oubliez pas que la semaine prochaine, la première review du premier épisode de la saison 2 de Solo Leveling va commencer. Oui, je le répéterai jamais assez. Étant donné que c'est samedi que ça commence, ça arrivera 2 jours après. Je préfère faire ça de cette façon, ça sera bien plus pratique pour moi et de toute façon, en fait, vous n'avez pas vraiment le choix, je préfère faire ça comme ça. Bref, ceci étant dit, n'oubliez pas aussi et également de regarder la description, surtout pour ce style de vidéo, c'est encore plus important. Il y a le traditionnel, mon serveur Discord, mes réseaux sociaux TikTok et la chaîne principale de gaming pour les intéressés. Pareil, il y a une vidéo, alors cette vidéo sera déjà sortie quand la nouvelle série va prendre le pas sur GT, Gran Turismo, My First Gran Turismo. Il y a une autre série qui va commencer, et là qui a déjà commencé quand vous verrez cette vidéo. C'est Ratchet & Clank, le seul qui est sur PS5, donc Rift Apart, avec un accent anglais pourri, je sais. Pour les intéressés, allez voir, bien évidemment. Aussi, il y a le premier épisode qui est déjà sorti. Et du coup, en plus de tout ça, dans la description, il y a aussi tout ce que vous verrez, tous les articles que vous verrez dans cette vidéo, ils seront aussi dans cette description, donc dans la description aussi. Oui, tout ceci étant dit, on va pouvoir donc commencer cette vidéo de News Otaku. Et on commence tout de suite avec Kebu qui nous a annoncé The Player Who Can't Level Up avec un accent anglais toujours aussi à chier. Je sais. Dites-moi si je me trompe, mais j'en avais pas déjà parlé de celui-là, parce que ça me dit vaguement quelque chose en fait. Non, ou j'ai dû rêver, ou alors j'en ai parlé, je l'ai tourné mais je ne l'ai jamais montré parce que c'était la version numérique et je ne veux pas en parler parce que ça ne m'intéresse pas, c'est juste la version papier qui m'intéresse. C'est possible aussi, mais j'en ai aucun souvenir. Enfin si, le problème c'est que l'affiche me dit quelque chose. C'est ça le problème. Ou à moins que je le connais de moi-même, c'est aussi la probabilité que je l'ai lu de mon côté et que j'en ai jamais parlé réellement en vidéo, mais que effectivement l'affiche me dit quelque chose parce que je le connais en scan. C'est possible là aussi. Enfin bref, ça arrivera en tout cas en 2025 du coup, puisque c'était début décembre quand ça arrivait, hein, au cas où, donc forcément ça aide pas pour que ça arrive en 2024, on est bien d'accord là-dessus. Et on n'a pas beaucoup d'infos en fait, à part dire que ça va arriver en 2025, on n'a pas beaucoup plus d'infos. Par contre, pour tous ceux qui aiment dans le même style, que ce soit Solo Leveling ou tous les autres, hein, il y en a un qui a un titre beaucoup trop long et en anglais, pour que je le dise, ils sont deux d'ailleurs, mais c'est dans le même style. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous devrez aussi normalement aimer. Bien sûr, hop là, que j'aille pas trop loin, ça ne sert à rien. Le synopsis est ici, alors il y a pas mal de choses étant donné qu'on arrive sur la fin de la saison d'automne. Vous imaginez assez aisément qu'il y a plusieurs animés qui ont été annoncés pour une suite. Il y en a beaucoup trop d'ailleurs. J'en ai mis de côté et j'en ai mis pas mal de côté. Bien plus qu'il y a de manga d'ailleurs au passage. Donc pour ceux qui veulent un synopsis, le voici. Vous mettez pause comme d'habitude, je vais pas le répéter à chaque fois. Quant aux autres, on va directement aller à la suite. Le manga Cyberpunk Edge Runner Madness, alors de ce que j'ai compris, ça se passe avant l'animé, de ce que j'ai compris. Pour ceux qui sont sûrs d'eux, mettez-le en commentaire. Je vous remercie d'avant. Et aussi, et au passage, on va revenir sur Cyberpunk un peu plus tard dans la vidéo. Et aussi, au passage, pour la troisième fois, c'est les éditions Panini qui en l'ont
annoncé. Alors, pour ceux que ça intéresse, il y a le premier chapitre en français qui est déjà disponible. Ça va arriver l'année prochaine, en 2025, on sait pas encore quand. Alors, ils ont peut-être... alors, là, ils l'ont pas encore annoncé, mais entre-temps, ils l'ont peut-être déjà annoncé. C'est possible, j'ai pas vu l'info, mais c'est possible, donc je préfère le dire, bien sûr. Pour ceux qui veulent un synopsis, le voici. Référez-vous à ce que j'ai dit juste avant, vous allez comprendre de vous-même. Oui, comme je vous l'ai dit, j'ai pas le temps d'appuyer chaque synopsis, sinon dans 15 jours, moi j'y suis encore et vous aussi. On a tous autre chose à faire, donc ça arrange tout le monde, c'est bien ce que je dis. Le suivant, ou plutôt les suivants, puisque là c'est, il y en a deux. Il y a deux mangas qui ont été annoncés par Doki Doki. Le premier étant Brave Bell, de ce que j'ai compris, c'est un fils de Yakuza. Bon, il m'en faut pas beaucoup plus. Ça sortira le 5 février 2025 au prix de 7,50€ pour le premier tome, et le prix ne changera pas d'un tome à l'autre. Elle va pas baisser, faut pas croire non plus. Le deuxième, il va attendre pour le moment. On va aller directement appeler au synopsis. Le synopsis, il est ici. Référez-vous à ce que j'ai dit avant. Vous l'avez compris vous-même. Le deuxième, alors, je montre bien les deux puisque les deux m'intéressent suffisamment en tout cas pour que vous les montrez tous les deux. Sinon, je passerai assez vite fait. Une fille si féline, c'est le titre, hein, au cas où. Ça va sortir le 5 mars 2025 au prix de 7,15€, un peu plus cher cette fois-ci. Et j'ai aucun commentaire à faire dessus, c'est la première fois que j'en entends parler. Le synopsis, il est ici. Comme d'habitude, référez-vous à ce que j'ai dit avant et vous allez comprendre de vous-même, bien sûr. Et de ce que j'ai pu comprendre, de ce que j'ai pu lire quand j'ai regardé l'article la première fois, ça m'a l'air d'être sympathique et ça m'a l'air aussi de ressembler à d'autres styles, d'autres mangas dans le même genre. Vraiment comédie romantique où on voit surtout ces deux-là, t'as d'autres qui gravitent autour, mais sans plus. Ça m'a l'air d'être à peu près le même genre. Après, j'ai dit ça m'a l'air, je suis pas sûr de moi au cas où. Bref, la suite. La suite est également le dernier, ou plutôt là c'est une collection qui est lancée. Je vais parler de la collection en tant que telle, des mangas, enfin des manhwas du coup, qui sont liés, mais sans plus parce que ça ne m'intéresse absolument pas. Je fais juste la part du gars qui vous livre l'info, c'est tout. Alors, c'est Milan. Alors, je sais pas si c'est Milan ou Milan qu'il faut le dire. Donc, c'est un éditeur qui a lancé sa collection de webtoons, Yam Yam. Pourquoi Yam? Je ne sais pas. Ça va se lancer en 2025. Il y a deux séries qui vont être lancées et de ce que je comprends, qui vont être lancées en même temps, le même jour. C'est pas sûr que ce soit une très bonne idée. Mais bref, peu importe. En attendant, ça va être lancé le 22 janvier 2025 au prix de 14,95€. Les niveaux taille, c'est à peu près la taille habituelle qu'on peut avoir. Quant aux deux séries en question, c'est ce titre-là, débrouillez-vous. Non, je veux bien faire un effort sur le premier, mais là, Must by Love. Ça, je peux dire. Par contre, le premier, non merci, hein, je suis pas là, moi. Le synopsis est ici. Voilà, je vous l'ai dit, ça m'intéresse absolument pas. Et j'ai regardé au cas où. Moon et Rio, c'est pareil, ça ne m'intéresse pas plus que ça non plus. Le synopsis, hop là, il est ici, pour ceux que ça intéresse. Je leur montre le premier pour le synopsis également, pour ceux que ça intéresse toujours. Sur ce, on va aller voir les animés normalement. Et là, il y en a beaucoup plus, même si c'est aux 3/4. Honnêtement, aux 3/4, c'est que des suites. Voilà, je vous le dis, il y en a un seul. Vous l'avez vu en miniature, il y a un seul qui est une nouvelle série. Les animés donc, on commence directement avec 2,5 Dimensional Seduction, la saison 2 qui a été annoncée très peu de temps de mémoire après la saison 1. Étant donné que c'est encore en production, ça ne sert à rien de s'étaler dessus. J'avais personnellement plutôt bien aimé en règle générale la première saison, même si personnellement je préfère très largement Sexy Cosplay Doll, je vais y arriver. Après, même si le thème de base est exactement le même, le cosplay, ça reste dans deux façons de faire très différentes. Faut le voir, ça sert à rien de les comparer. Même si, encore une fois, personnellement, je préfère quand même Sexy Cosplay Doll. Point. Mais celui-ci reste aussi très bon dans son domaine. Et encore une fois, étant donné qu'il vient à peine d'être annoncé, nous avons donc aucune info.
donc ça ne sert à rien de s'étaler dessus. Pour ceux qui ne se rappellent pas, parce que ils ont une mémoire de poisson rouge, et ce n'est pas grave, on ne vous en veut pas. Il y a le synopsis de l'œuvre en règle générale. Quant à ceux qui sont impatients, vous allez attendre. Là, en dessous, c'est le deuxième trailer de la saison 1, pas forcément super intéressant. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est toujours en cours de production. Le staff d'animation, pour ceux que ça intéresse. Quant aux autres, on va pouvoir y aller. Et ce qui est en dessous, c'est les informations sur le manga, entre autres, voilà, des pages. Juste des pages du manga, c'est pas forcément super intéressant de voir ça. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés, allez dans la description et regardez-le vous-même. Pour les autres, on va pouvoir passer à la suite. Campfire Cooking in Another World, saison 2, qui a été annoncée donc pour 2025, vous vous en doutez. Enfin, pas forcément, puisque ça veut rien dire, mais on verra bien, j'aurais tendance à dire. Donc, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, si je vous montre ceci, est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas? Là, est-ce que ça vous dit quelque chose? Parce que moi, personnellement, oui. Est-ce que je regarderai cette saison 2 quand elle sortira, puisqu'on n'a toujours pas d'infos au cas où? Peut-être, peut-être pas. Je suis pas sûr, mais il y a de grandes chances. La première saison m'a plutôt bien fait... j'ai bien aimé la première saison, donc pourquoi pas. Pour ceux qui ont oublié, bien évidemment, le synopsis de l'œuvre en règle générale, bien évidemment, et en dessous, c'est pas très intéressant, il y a juste le trailer comme vous pouvez le voir. De la première saison, j'entends. Quant au reste, on s'en fout. Alors si je peux vous montrer le staff d'animation, pour ceux que ça intéresse, je suis à peu près sûr que ça doit intéresser certains. Le voici. Quant aux autres, on va pouvoir passer à la suite. Et la suite m'a fait plaisir quand j'ai vu ça. Skeleton Knight in Another World. Oui, ça m'a fait extrêmement plaisir de voir l'annonce de la saison 2. Oui, je suis très content de voir ça. Bon, comme pour les autres, il n'y a aucune info, donc je vais pas y passer 107 ans. Il y a le visuel que voici, et quelques petites choses en plus qui est par-ci par-là, voilà, et le synopsis global de l'œuvre pour ceux que ça intéresse, et ceux qui l'ont surtout oublié. Oui, je passe directement à la suite, et la suite ça m'a fait aussi très plaisir, puisque The Haunted Undead Adventurer, la saison 2 a été annoncée. Ouais, ça me fait vraiment plaisir, puisque j'aime beaucoup le manga, et j'avais beaucoup aimé la saison 1 en animé, donc ça me fait plaisir qu'ils en fassent une saison 2. Voilà, tout simplement. J'avais espéré, ils nous l'ont donné, et quand elle sortira, oui, je vous le ferai je vous le ferai en review, bien sûr. Bon, il va falloir attendre que ça arrive, bien sûr. Voici l'affiche pour l'annonce de la saison 2. Encore une fois, et il nous le rappelle là aussi, on n'a aucune info sur la saison 2, donc je ne sais rien non plus. Je ne travaille pas pour eux, je travaille pour moi-même. Et encore, on est bien d'accord. Donc, une autre affiche qui est plutôt stylée, je l'aime beaucoup celle-là, le synopsis global de l'œuvre pour ceux qui l'ont oublié. Sinon, au pire des cas, vous pouvez toujours aller regarder mes reviews ou lire le manga si vous avez les mangas, ou revoir la saison 1, au choix. Bref, on passe à la suite. Là aussi, ça m'a fait plaisir et à vrai dire, ça me choque pas plus que ça, c'est même presque normal. Ils nous ont fait le coup pour la saison 2. MF Ghost, la saison 3 a été annoncée là aussi. C'est très peu de temps après la saison 2, pardon. C'est pratiquement même à la fin de l'épisode de la saison 2, hein, au cas où. Alors, comme pour le reste, on n'a pas forcément énormément d'infos. Il y a un premier teaser qui nous ont montré, comme je l'ai dit, à la fin du dernier épisode de la saison 2. Voici l'affiche. Comme vous pouvez le voir marqué, on n'a pas d'infos, donc il va falloir attendre qu'ils nous en donne, tout simplement. Voici le synopsis global de l'œuvre pour ceux que ça intéresse, ou ceux qui ont oublié. Ça se peut, je préfère poser ça là au cas où. Là, c'est la troisième bande-annonce pour la saison 2. Bon, pas sûr que ça soit super utile de le voir pour le coup. Voici le staff d'animation pour ceux que ça intéresse. Alors, je vous le montre pas tout le temps parce que j'ai pas vraiment le choix. Des fois, il y en a, ils ne le mettent juste pas. Ça dépend du site. Même si ce site m'énerve pour les pubs parce qu'on n'a pas le choix. Si c'était pas aussi agressif niveau pub, ça serait déjà bien. Je peux comprendre qu'ils en mettent, mais c'est un peu trop agressif. Ça serait sur le côté, donc là où vous le voyez pas en fait. Là il y en a une et c'est pas grave. Mais en plein milieu du texte, c'est déjà un peu plus chiant déjà. Bref, comme d'habitude, il y a pas, comme je le dis et je le répète, il n'y a pas plus d'infos, donc on va pouvoir passer à la suite. Ça sert à rien
de traîner là. La troisième saison pour l'Aristo le gars qui s'est réincarné en Aristo. Pareil que pour MF Ghost, ça m'a pas choqué puisqu'ils ont fait à peu près le même coup avec la saison 2. Ils l'ont annoncé très peu de temps après la saison 3. Là, ils ont fait exactement pareil. Ça ne me choque pas plus que ça. On n'a pas beaucoup d'infos, on n'a pas du tout d'infos comme d'habitude, comme pour tout le reste. Donc voici l'annonce, la fiche de l'annonce pour la saison 3. Quelques infos en plus pour ceux qui s'intéressent. Une autre affiche pour la saison 3. Le synopsis global de l'œuvre pour ceux qui préfèrent se rappeler. La vidéo promotionnelle pour la troisième saison qui a été annoncée du coup. Si vous voulez aller la voir, la description pour le lien de l'article et vous le verrez. Alors, ces deux annonces en une. On va commencer par le moins intéressant, c'est-à-dire la saison finale de My Hero Academia qui a été annoncée pour octobre 2025, mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Oui, j'ai arrêté de regarder My Hero Academia depuis un très long moment, et à vrai dire, ça me manque absolument pas. Voilà le staff pour ceux qui s'intéressent, voilà le synopsis pour ceux qui l'ont oublié, même si je doute fortement que c'est le cas, mais voici ce qui va nous intéresser le plus. Comme je le disais, il y a un seul animé qui est une nouvelle série, et c'est elle. My Hero Academia, illégale, vigilante. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est par rapport au manga Vigilante, de My Hero Academia illégal. Voilà, vous l'avez en animé pour ceux qui l'attendaient et qui ne le savaient pas du tout. Ça va arriver en revanche en avril 2025. On a un peu plus d'infos que les autres, ce qui est plutôt une bonne chose. Et je sais pourquoi ils font ça. La raison est très simple et je suis sûr et certain que vous l'avez déjà compris. La saison finale arrive en octobre. Entre la dernière saison et qui est sortie et la prochaine saison qui est donc la dernière saison de l'animé, il y a quand même un long moment qui va se passer. Et ce genre de truc moi quand je me regarde en slam, ils ont fait à peu près la même chose. Ils ont mis soit des OAV, soit un film entre les deux grosses saisons, quelque chose de plus léger, passe tout aussi bien, ou une série spin-off qui est sur le côté et qui intéresse aussi les gens. Là, ils ont fait pareil avec My Hero Academia, vigilante en animé pour faire patienter les gens, bien sûr. La raison est toute bête, c'est juste pour faire patienter, et ils ont plutôt raison en fait. Donc là, vous avez très certainement, je ne l'ai pas regardé, je passe juste en info, un teaser ou un trailer pour Vigilante et l'affiche promotionnelle, bien évidemment, elle reste plutôt sympathique au cas où. Avec le staff, bien évidemment, le synopsis pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne se rappellent pas forcément, parce que ça fait longtemps, ça se peut. Vous l'avez là, vous mettez pause, voilà, comme d'hab. Sur ce, pour les autres, on va pouvoir passer au dernier, bien sûr. Oui, je dis bien le dernier, puisque c'est la dernière annonce qui a été faite vis-à-vis des animés. Comme vous l'avez vu, la troisième partie du dernier arc de Bleach est terminée tout récemment, et ils ont annoncé dans la foulée la quatrième partie, qui se trouve être également la dernière. Et on le savait au cas où, que ça allait être en 4 parties. Alors, on n'a pas de date, donc pas la peine de spéculer là-dessus, on verra bien de toute façon. Je préfère le dire au cas où. Ils ont fait aussi un petit teaser pour la quatrième et dernière partie, avec l'affiche promotionnelle qui va avec, le synopsis de l'arc pour ceux qui ont déjà oublié. Alors, je vais peut-être dire une toute petite chose sur les dernières minutes du dernier épisode de la saison 3, de la partie 3. Autant les deux derniers épisodes, en global, j'ai pas de problème avec. Ils étaient plutôt bons, là-dessus je n'ai rien à redire. Par contre, puisque c'est censé être un épisode double, sur du coup le dernier épisode qui est considéré aussi comme le 40e du coup, et le dernier, les 5-6 dernières minutes, était-ce vraiment obligé de faire ça? Non, parce que c'est catastrophique. Même Askin, il se fout de la gueule de la situation. Mais sauf que ça passe pas avec lui. Pourquoi ça passe pas? Parce que Gon a été, alors c'est Gon, je sais plus, la peluche. Vous voyez la peluche? La peluche le faisait à une époque, c'était quelques minutes, c'était de 1 à 2 minutes grand maximum. Et encore, je dis ça, je prends vraiment large. C'est surtout sur le début de l'animé. Après, il le faisait beaucoup moins. Mais si ça aurait été lui, ça aurait été moins gênant, parce que ça restait amusant. Là, c'est plus cringe qu'autre chose. Cringe et aussi malaisant.
ils étaient pas obligés de le faire. Il y avait peut-être un autre moyen de combler les 5-6 dernières minutes. Parce que là, ça donne pas envie de voir la quatrième partie, honnêtement. J'ai vu ça, j'ai fait, ouais, c'est bien. Non, je vais la regarder, mais ça donne pas envie. C'est tout le problème. Autant partie 2, partie 1, partie 2, partie 2, partie 3, ça donnait envie. Là, ça donne pas envie. C'est un peu dommage. Il y avait autre chose Enfin, ils auraient pu combler ça autrement que de faire ça. Le premier Sire 13, hein, voilà. Par exemple, hein, il y avait des personnages qu'on n'avait pas vus et que je suis même pas sûr qu'on va voir dans la quatrième partie. J'espère. Mais c'est pas dit qu'on les voie. Tout premier, il y a d'autres personnages qu'on aurait pu voir aussi. Il y avait d'autres façons, d'autres moyens de faire ça. Et là, ils se sont vraiment chiés dessus. Ils se sont vraiment loupés et c'est vraiment dommage. Parce que là, ils tenaient quelque chose de... Ils auraient pu nous faire patienter avec quelque chose d'incroyable. Mais ils ne l'ont pas fait et pourrait bien leur porter préjudice. Les gens peuvent être très compréhensibles, mais faut pas pousser non plus. Là, faut pas pousser. Heureusement qu'on arrive sur la dernière partie, parce qu'il y en aurait eu d'autres. C'est pas dit que les gens auraient continué à regarder. C'est même pas dit que les gens veuillent regarder la quatrième. Je place ça là. J'espère que je me trompe, parce que j'aime Bleach. Je kiffe Bleach. Mais là, commence à être dur, les gars. Enfin bref, j'ai bien assez parlé. Et on va pouvoir passer à la suite. Et la suite, c'est de CD, DVD, Blu-ray en physique. Et ça a peut-être un rapport avec ce que j'ai dit beaucoup plus tôt au début de vidéo. Et là, c'est en Blu-ray, c'est Cyberpunk Edge Runner, donc l'animé qui sort en Blu-ray, qui va sortir prochainement, on ne sait pas quand de mémoire, très certainement l'année prochaine, puisque ça m'étonnerait que ça sorte le 31 décembre 2024, bien sûr. Comme je le disais, oui, c'est un rapport avec Cyberpunk Edge Runner Madness, puisque les deux sont liés, lol. Alors, l'animé, je ne l'ai toujours pas vu au cas où. Je place ça là, je ne l'ai pas vu. Peut-être que ça me dirait de le voir avec le Blu-ray. Peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis toujours content qu'ils le sortent en Blu-ray. Ça aurait été aussi mieux en DVD, mais bon, ça va pas non plus trop pousser. Le sort déjà en Blu-ray, je trouve que c'est déjà plutôt une bonne chose. Donc, comme pour tout ce que j'ai déjà dit, on n'a pas d'infos, ça va sortir quand ça sortira, en espérant que ça sorte l'année prochaine, enfin, ou cette année, plus exactement pour vous. C'est All the Anime, au cas où, je l'ai pas précisé, mais c'est All the Anime qui l'édite. Voilà, c'est bien marqué comme in 2025, donc ça sortira en 2025, mais sans plus de précision. Pour ceux qui l'ont oublié, qui ont oublié le Simpsy, le voici au cas où. Je ne vais pas m'éterniser puisque c'est le seul à être dans ce cas-là. Et le prochain, ce sont des figurines, il y en a 3. Et du coup, on va pouvoir passer directement aux figurines. Oshino Shinobu, dans la collection Pop-Up Parade de chez Good Smile Company, de la série Monogatari. Là, elle est en mode enfant, comme très souvent d'ailleurs. Voici une première photo. Elle fait environ 14 cm et elle est en train de bouffer, d'ailleurs au passage. Voici la deuxième photo. Parlons de chose qui fâche. Ça sortira fin juin 2025 au prix de 51,99 €. Ça sortira en France et également en Europe pour les intéressés. Et également la dernière photo. Voilà. J'aime bien le perso, alors même si je rêve, je le dirai, je l'ai déjà dit, je le dirai jamais assez. Pour ce personnage-là, il y a vraiment une figurine qui me fait rêver, même si je suis pas sûr de pouvoir la voir un jour. J'adorerais la voir. C'est quand elle est Quichotte. Voilà, il y a une seule figurine qui est à cette effigie-là, une ou deux, il y en a pas beaucoup. Mais quand elle est vraiment Quichotte, vraiment sa forme Quichotte, sous sa forme Quichotte, tout simplement. C'est vraiment cette figurine-là que je rêverais de voir. Malheureusement, elle est plus disponible et quand on peut la trouver, elle est extrêmement chère. Encore une fois, ce sont que des photos, donc oui, elle est sympa, mais après, ça reste que des photos, donc difficile de dire ce que j'en pense sur une photo. Même si, oui, encore une fois, elle est plutôt sympa. Après, en soi, j'aime bien déjà le personnage, donc ça aide pas vraiment. Pour dire tout l'inverse, hein, j'entends. Holo, ça vous dit quelque chose? Pour ceux qui ont regardé l'achat manga, peut-être. Pour les autres,
aller regarder l'achat manga et revenir après. Ou faites l'inverse, comme vous voulez. Donc c'est dans la collection Dresta, qui est apparemment une jeune collection du fabricant Taito. J'imagine que ça se prononce comme ça. Holo de Spice Elwolf. Est-ce que j'ai vraiment besoin de la présenter? Je suis pas sûr. Elle est assise sur une tonne de pommes, j'imagine j'allais dire dans les cartons, c'est pas des cartons. Alors au cas où, j'aime bien aussi celle-là. Je préfère celle que j'ai, mais j'aime bien aussi celle-là. Pour ceux qui ne l'ont toujours pas, compris, oui, j'ai acheté une figurine de Holo, qui n'est pas celle-là puisqu'elle n'est pas encore sortie. Et au passage, elle est aussi plus chère. On verra ça juste après. Donc forcément, ceci explique beaucoup de choses. Mais ça aurait pu être une figurine que j'aurais pu acheter. Donc sinon, à part dire qu'elle est assise sur 3 caisses, littéralement remplies très certainement de pommes, et il y a aussi une échelle, pourquoi pas, après tout, elle est très heureuse visiblement. Encore une fois, ça reste des photos, donc difficile d'en dire plus que ça. Passons aux choses qui fâchent. Elle mesure environ 24 cm. Je l'ai déjà détaillé, et en qui plus est, c'est dans ses habits habituels. Elle sort fin de mois de mars 2025, en France et également en Europe, au prix de 71,49 €. Tout le fait que je disais que le prix, voilà, ça fait mal. Et voici les 2 dernières photos qui veulent bien s'afficher. Et oui, son visage, je l'aime bien. Un visage souriant, quand Lorenz fait pas tout et surtout n'importe quoi. Bref, passons à la dernière figurine et au dernier article de cette vidéo. Alia, oui, la même Alia que vous avez déjà vu dans une précédente vidéo pour une figurine, j'entends. La même Alia de cet animé, que je ne dirai pas parce que c'est en anglais et que non, je ne le dirai pas. Oui, qui est à moitié russe. Oui, donc c'est dans la gamme Kadekol de chez Kadokawa. Je suis pas sûr si ça se dit vraiment comme ça, mais c'est un détail. Donc les 2 premières photos, elle est en maillot au bord de la plage. Voilà, au bout d'un moment, c'est littéralement le cas. Elle fait environ 23 cm à l'échelle 1/7, je tiens à le préciser. Elle va sortir en France également en Europe fin mai 2025 au prix de 284,99 € pour les intéressés. Oui, ça fait très mal. Et voici les 2 dernières photos, bien évidemment. Encore une fois, c'est que des photos, donc difficile de dire si c'est incroyable ou non. Elle a l'air d'être plutôt bien faite. Après, il n'y a pas beaucoup de relief, mais en même temps, de ce qu'on peut voir dans l'animé, il n'y en a pas beaucoup non plus. Enfin, quand je dis de relief, c'est, comment dire ça, pas par rapport à ses formes. C'est plus par rapport, sa peau est lisse, mais en même temps dans l'animé c'est pareil, donc en soi c'est plutôt raccord. Il n'y a pas de pli, en même temps elle n'est pas blessée, elle ne combat pas, ce n'est pas un animé de combat, c'est un animé de romance, donc c'est peut-être un peu logique. Et là elle est en maillot, au bout d'un moment on peut pas faire plus. Après, oui, je la vois bien s'habiller en maillot exprès pour emmerder l'autre, que je sais plus comment il s'appelle. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette news otaku. Oui, je sais aussi, je n'ai pas fait depuis longtemps des vidéos de figurines où je parle de figurines, que de figurines et sur une licence en tant que telle. Oui, je sais, ça fait longtemps. Il faut que je le fasse d'ailleurs. Enfin bref, tout ceci étant dit, comme d'habitude, pour ceux qui ont aimé certains articles ou qui aiment juste ce style de vidéo, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu. Dans le cas où vous voulez dire quelque chose, que ce soit sur un article précisément, ou si vous les avez tous adorés, et si vous comptez regarder pour les animés ou acheter pour les mangas et tout le reste, vous pouvez toujours le dire en commentaire. Conseils et autres sont admis aussi, vraiment qu'il n'y a pas d'insulte dedans, et que ça reste respectueux, bien sûr. Je vous conseille fortement également de vous abonner, bien évidemment, à la chaîne en mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo, que ce soit News Otaku, achat manga ou les différentes reviews ou autres vidéos si je sors d'autres vidéos, bien sûr. Et regardez également, et encore une fois, la description, tout y est, mes réseaux sociaux, mon serveur Discord, mes réseaux sociaux TikTok et la chaîne principale de gaming avec Ratchet & Clank qui est déjà sorti hier pour vous, bien évidemment, et également tous les articles que vous avez vus dans cette vidéo sont dans la description aussi. Voilà, tout ceci étant dit, c'était Lamborg, à une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.